J'ai été très marquée par Paul Auster dans la musique du hasard, dans cette façon de raconter où chaque détail constitue la vérité d'un personnage, une écriture qui ne s'éloigne jamais de ses personnages. La musique du hasard, c'est l'histoire de Nash, un homme qui, après avoir reçu un héritage, décide de partir en voiture et de rouler sans jamais s'arrêter, sans destination précise ni point de chute. Il passe ses journées sur la route, ou alors enfermé dans les chambres d'hôtel. Un jour, alors qu'il roule, il prend en stop un jeune homme, Pozzi. Tous deux vont se lier autour d'une partie de poker. Nash va lui donner ce qui reste de son héritage dans l'espoir que la partie menée par Pozzi leur permette de continuer. Et bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Au départ, on pense que Nash est pris d'un désir immense de liberté, une liberté qu'il ne parvient pas à assouvir et qui le pousse à rouler toujours plus loin. Mais on comprend petit à petit qu'il y a un décalage entre l'idée que nous nous faisons de la liberté et celle que Nash semble vivre. Après cette lecture, j'ai continué de penser aux personnages, à me demander ce qui leur était arrivé, ce qui s'était vraiment passé, à la manière dont on peut penser à certains événements de notre existence, des événements qui nous ont laissés en suspens et auxquels on continue de penser longtemps après. C'est peut-être cet effet qui rend la lecture si poignante, comme s'il y avait un effet pendant la lecture, mais que cette lecture produisait aussi des impressions pour plus tard. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir toutes les réponses qui rend le livre percutant, c'est la façon dont ces événements nous ramènent à nos propres vies. Certaines choses ne trouvent aucune réponse, jamais, et continuent de nous hanter longtemps. C'est très incarné, très réel. Ce n'est pas une simple histoire que nous lisons. Ce sont les rencontres inattendues qui ont infléchi le cours de nos vies. Ce sont les liens fragiles mais profonds avec des personnes en apparence étrangères à nous. Et cette question qui reste, était-ce écrit ou était-ce le hasard ? Les choses auraient-elles pu être autrement ? Cette question, beaucoup ont tenté d'y répondre, mais quand j'entends Paul Auster dire sur un enregistrement... Moi, jamais je ne comprends la substance de mes livres. Je ne sais pas, je ne connais pas les origines, je ne connais pas les significances. C'est tout un mystère. Et je crois que si on avait des réponses d'avance, il n'y a aucune raison de le faire. Et c'est à cause de ça, je crois, que chaque fois que je termine un livre, je descends dans une dépression. Ça me laisse à penser que Paul Auster n'avait pas l'intention de répondre à cette question. Et peut-être est-ce justement l'absence de réponse qui rend la lecture si profonde. Il confie aussi que ces personnages sont pour lui aussi réels que s'ils existaient vraiment. Et je trouve que ça se ressent dans son écriture, dans l'empreinte que laissent les personnages dans notre esprit, comme s'ils habitaient quelque part, avec le sentiment de les connaître, ou alors de les reconnaître, comme des habitants de notre mémoire, de nos souvenirs. Ça vient sûrement de sa façon d'écrire, avec une langue en apparence très simple, peu de description. Paul Auster dit que ce qu'il ne décrit pas, le lecteur le fait pour lui. Et je trouve que c'est vraiment cette liberté que Paul Auster nous laisse qui contribue à ce qu'on se sente si impliqué dans l'histoire, si investi. Nous prenons part à la conception du récit, nous donnons les couleurs, peignons les décors, créons la mélodie qui accompagne les événements, cette musique du hasard à laquelle nous nous attachons tant. C'est la façon dont résonnent les paroles de Paul Auster en moi. Et c'est pour toutes ces raisons que je recommande vraiment la musique du hasard. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que ce livre a laissé en vous. Pas seulement pendant la lecture, mais après, ce qui est revenu plus tard.